Saint-Etienne 7ème accueille Rennes 10ème, 3 points d'écart entre ces deux formations. Saint-Etienne a beaucoup régressé au classement, 4 défaites sur les 6 derniers matchs pour les Verts. Il faut réagir face à une équipe de Rennes difficile à jouer dans ce contexte. Rennes est 4ème du championnat à l'extérieur, 3 victoires, 4 nuls et une seule défaite pour les Bretons, loin de leur stade. La première opportunité est stéphanoise, mais les ballons sont à chaque fois dégagés et contrés. Bonne intervention de Gelson Fernandez. Rennes qui réagit avec ce ballon d'attaque intéressant et la frappe qui s'ensuit. La parade de Stéphane Ruffier. Il y avait de l'effet dans ce ballon. Ruffier intervient et permet à son équipe de conserver le score de 0-0. Mais il n'y a pas grand chose de plus dans cette première période, si ce n'est cette accélération de Giovannicio, le centre de l'international ivoirien, et le ballon taclé dans le but par Pedro Henrique. L'accélération des Rennais fait mouche, 40e minute, c'est l'ouverture du score, 1-0 pour Rennes à Geoffroy Guichard, deuxième but de la saison pour Pedro Henrique. Les Bretons prennent l'avantage à un très bon moment dans ce match. Saint-Etienne essaye de réagir juste avant le retour au vestiaire, peut-être avec ce coup franc, la reprise de la tête et une très belle parade de Benoît Costil. La tête plongeante du capitaine Loïc Perrin n'est pas récompensée à la mi-temps. Rennes mène donc 1-0. C'est une très bonne performance pour l'équipe de Philippe Montagnier. Encore faut-il tenir ce résultat en seconde période. Saint-Etienne joue un petit peu plus haut et commence à se trouver. Attention à cette percée au cœur de la défense et le ballon dégagé par Romain Danzé. Romain Amouma commence à se montrer un petit peu plus. Rennes joue en contre. Pedro Henrique en retrait. Le décalage, puis la frappe croisée. Mais Stéphane Ruffier s'interpose. Ballon qui était en fait destiné à Giovannicio. Les Rennais continuent à être menaçants, mais Saint-Etienne domine cette seconde période. Kevin Monet-Paquet récupère le ballon. L'entrée dans la surface, le centre en retrait. Nouvelle tête plongeante, et ça n'est pas cadré. Encore une belle opportunité. Cette fois-ci pour Neil Maupay, entré sur le terrain en cours de match. Le temps tourne en faveur des Rennais, qui sont en train d'obtenir un très bon résultat. Mais Saint-Etienne a encore des ressources. Nouveau tir cadré directement sur Benoît Costil. La fatigue commence à être bien présente malgré les accélérations. Romain Amouma n'arrive pas à marquer ce but qui changerait tout. Attention à ce crochet dans la surface et le pénalty accordé par Nicolas Rainville. Le dribble d'Amouma sur Sylvain Armand et le pénalty frappé par Valentin Esseric qui prend Benoît Costil à contre-pied. L'égalisation stéphanoise à la 78e minute. Il a fallu être patient pour les Verts pour marquer ce but. 4e but de la saison pour Valentin Esseric. Voilà comment Saint-Etienne réussit à revenir dans ce match et pourquoi pas à le gagner avec ce très long ballon. Et Benoît Costil qui réussit à sauver son camp d'une manière assez étrange. Il touche cette balle, elle heurte le poteau et le Stade Rennais s'en sort. Les Bretons ont bien failli tout perdre dans les dernières minutes du match. Au final, un but partout entre Saint-Etienne et Rennes.